bon. Je voulais juste faire une réflexion par rapport à ce que le collègue Didier a dit tout à l'heure, et je pense que la réflexion elle va avoir lieu en deux temps. Il y a un dossier qu'on n'a pas abordé, mais vous doutez bien qu'on va l'aborder maintenant, puisqu'il est repris avec des termes élogieux, parce que je le prends pour une fois, je le prends positif, moi, le terme par rapport à la maison de la forêt. Donc on vient de faire une démonstration, Didier vient de faire une démonstration que ce que vous dites dans votre note de politique communale, vous allez à la recherche des subsides. Bien d'accord, il a fait la démonstration que finalement on allait obtenir 19,80% de subsides. À côté de ça, il y a un projet majeur touristique pour l'entité de Coubin, pour la région, la grande région au niveau de Coubin, pour la forêt de Chimay, où on va obtenir 80% de subsides, c'est-à-dire qu'on va obtenir, on a déjà une promesse ferme de subsides de 2,6 millions en deux parties, plus 1 million, et ça Véronique donnera plus de détails par après, plus 1 million, donc 3,6 millions d'euros de subsides pour un dossier majeur au niveau du tourisme de la région, et vous avez, moi j'ai l'impression que vous allez vous asseoir dessus. C'est vraiment l'impression. Alors, politiquement, je me demande comment vous pouvez vous asseoir sur un dossier que vous avez voté à l'unanimité, sauf M. Adam, je pense, qui s'est abstenu, je pense, je ne suis même plus sûr. En tout cas, il y a un des deux votes où vous étiez abstenu. Mais pour le reste, on avait une majorité. On a fait toutes les démarches, on a fait tout le travail pour aller chercher ces subsides, pour les obtenir, pour les valider. Enfin, franchement, là, j'ai vraiment un problème majeur. Je ne comprends pas votre position par rapport à ça. À côté de ça, je vois que dans les investissements, on prévoit 250 000 euros, et loin de moi, le fait de critiquer les 250 000 euros qui sont mis pour l'achat du terrain des cavernes de l'Abîme, loin de moi l'idée. Je pense que c'est une bonne chose, et j'espère que les notaires seront plus efficaces durant cette législature-ci que la précédente, mais je pense que vous allez devoir banquer, parce que le notaire qui était en charge à ce moment-là nous avait dit que ça nécessiterait le travail d'une personne pendant 1 an. L'histoire, je pense que tout le monde la connaît, c'est les 1000 hectares qu'il faut, voilà. C'est vraiment très compliqué pour pouvoir faire l'acquisition des cavernes de l'Abîme qui sont privées, qui sont toujours privées, qui ne sont pas encore communales. Donc l'idée du rachat, moi je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Je pense qu'à partir du moment où vous aurez racheté, mais Véronique développera, les cavernes, avec 250 000 euros, vous pourrez en mettre au minimum la même chose pour les réhabiliter et faire en sorte que ce soit attractif. Les cavernes en elles-mêmes ne sont pas attractives. À l'heure actuelle, les gens descendront, mais il ne faut pas rêver. Vous n'accueillerez pas 25 000 visiteurs dans les cavernes de la Mine. Par contre, le combiné entre Maison de la Forêt, Grotte de Neptune et cavernes de la Mine, je pense que ça, c'est un bon combiné. Et donc, d'où la question, je me demande pourquoi on fait fi et on s'assied sur ce dossier. Alors, ce dossier, je termine, puis je passe la parole à Véronique qui vous expliquera la problématique des subsides. Ce dossier, vous le jugez maintenant un peu trop, comment vous avez dit, somptueux. Je trouve qu'il est somptueux, effectivement. Somptueux. Mais qu'est-ce qui gêne dans ce projet? Moi, je pense qu'il y a un étage qui gêne. Et quand les gens, les Couvinois, commerçants, gestionnaires d'attractions touristiques, comprendront que dans le tourisme, c'est pas comme dans le commerce, il n'y a pas de concurrence. Dans le tourisme, tout le monde est complémentaire. Et plus on amène de gens à la brasserie, plus on amène de gens au Grotte de Neptune, plus on amène de gens à Pot-au-Pré, plus on amène de gens au lac de l'Odeur, et tout le monde s'en ressent. Tout le monde est bénéficiaire. Il n'y a pas de concurrence en tourisme. On amène du monde et les gens circulent. Les gens qui sont une semaine à l'Odeur, ils vont circuler. Ils vont aller à la brasserie, ils vont aller à Pot-au-Pré, ils vont aller au Grotte de Neptune, ils vont aller au Grotte de Hans-sur-Metz, effectivement. Ils vont sortir de la région. Et si on n'est pas conscient de ça, je pense qu'on va passer à côté de l'objectif que tout le monde a défendu et que tout le monde a voté sous l'ancienne législature. Voilà. Véronique. Moi, je vais parler plus d'aspect technique. C'est-à-dire que je vais d'abord revenir sur l'avant-dernière réunion de l'Office du tourisme à laquelle justement le collège a été et n'est pas venu pour de mauvaises raisons et je ne jugerai pas ça. Toujours est-il qu'il était présent, mais les chefs de projet du BEP, M. Chipola,
Donc, bref, le chef de projet du BEP et le chef de projet du massif forêt du Pays de Chimay, pardon, où il nous a tout de même été expliqué tout le processus de subvention, les 3 600 000 euros qui sont issus en partie du CRAC, en partie de subventions classiques, Commissariat Général du Tourisme. Bref, ça fait quand même 80% de subsides. Il faut savoir qu'en général, un projet touristique, sauf dérogation, c'est 65-70%. Là, il y a quand même 80%, c'est super important. Toujours est-il que le lendemain de cette réunion, j'ai le conseiller tourisme du cabinet du ministre qui est venu me trouver en disant Véro, c'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Eh bien, tout simplement, visiblement, la commune n'est pas favorable au projet. Non. Si, c'est vraiment ce qui est ressorti, visiblement, de la réunion hier. J'ai des échos et de personnes qui ne font pas partie du conseil d'administration ni du politique qui sont venus lui rapporter que la commune n'était pas favorable au projet de la maison de la forêt. Et il m'a clairement dit, je vais dire un truc, tu as beau être conseillère communale, si le collège n'accepte pas la maison de la forêt, c'est terminé. Couvin peut mettre une croix sur tout ce qui est subside touristique, parce qu'il n'y aura plus rien. Et ça, il m'a dit, je n'en démordrai pas. Ça se passe. Je rentre dans mon bureau, je commence à cogiter. Et à force d'avoir réfléchi, je me suis dit, il y a quand même deux réflexions à se poser. Il y a d'abord une réflexion qui est politico-pragmatique. Donc c'est, sans la maison de la forêt, quelque part, c'est un suicide. C'est un suicide non seulement pour la région, parce qu'on va perdre une possibilité d'un atout, notre atout naturel pour la région. C'est un atout qui va permettre, comme Eddy l'a dit, non seulement d'augmenter l'attractivité des sites existants, mais aussi de ce qui pourrait arriver à terme. Mais je pense que c'est aussi, au vu de ce que j'ai entendu de par le conseiller du cabinet, c'est aussi un suicide politique quelque part. Parce que quelque part, le ministre c'est un CDH, donc vous êtes CDH, ça peut vous mettre vous aussi en danger. Et il faut savoir que le ministre Collin, et il en a déjà parlé, tout comme il vous en a certainement parlé, les projets massifs et les projets des grandes infrastructures, c'est son dada. Ça fait d'ailleurs partie de tout ce qui est plan d'investissement. Donc je pense que c'est franchement pas négligeable, il faut faire attention à ça. Et je crois qu'il y a aussi une deuxième réflexion à avoir, c'est de raisonner intelligemment, parce que, comme l'a dit Eddy, l'achat des cavernes de l'abîme, oui, je pense aussi que c'est un bon plan, et on le pense tous, et c'est vraiment un bon plan, mais pas en l'état. Je ne sais pas si vous vous rappelez les cavernes de l'abîme, moi j'y ai travaillé comme étudiante juste avant leur fermeture. Je peux vous dire qu'à part lire un bouquin toute la journée, j'avais pas beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, le site n'était plus adapté à ce que le touriste pouvait rechercher. Qu'est-ce que le touriste recherche aujourd'hui? Le touriste, il recherche une expérience. Il recherche vraiment un besoin d'innovation. Or, si c'est très bien de regarder les cavernes de l'abîme, mais s'il n'y a pas de projet derrière, avec une étude, avec peut-être une scénographie, il y a vraiment tout un travail à faire derrière, et je ne sais pas ce que vous avez derrière en rachetant. Moi, je donne simplement mon point de vue d'expert en termes de tourisme. Peut-être que vous en avez un, et je l'espère. Toujours est-il que si à un moment donné, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de subsides touristiques parce qu'on n'accepte pas la maison de la forêt, le projet des cavernes de l'abîme, à un moment donné, il risque de mourir parce qu'il n'y a peut-être plus d'argent, plus de la commune pour pouvoir aménager le site comme il faut et de manière innovante. J'étais hier, en fait, en réunion à Givet avec les responsables d'Ardenne Attractivity, dont RND, que vous connaissez sûrement.
donc ressources naturelles et développement, qui s'occupe du développement, la valorisation des massifs forestiers. Et eux m'ont dit, ainsi que l'ULG qui était présent, que, en tout cas sur des territoires comme chez nous, la valorisation touristique de tout ce qui était forêt, c'est super important. Et c'est un potentiel de développement économique, et c'est vraiment ce qui va être mis en valeur les prochaines années. Donc je pense que si, à un moment donné, le collège ou la commune n'accepte pas la maison de la forêt, se prive de subsides, on va perdre toute une attractivité, tout un rayonnement touristique de tout Couvain, voire de beaucoup plus loin dans la région, mais également de toutes les attractions touristiques et de tous les opérateurs touristiques qui soient hébergeurs, qui soient tout simplement organismes touristiques, pour pouvoir à un moment donné redynamiser la ville. Alors c'est bien beau de rire, je ne sais pas si tu te fous de moi. Non, c'est lui qui me... Ok, mais... Moi, par contre... Ouais, je voudrais bien. Mais toujours est-il que l'idée... Je termine simplement. L'idée, je pense qu'à un moment donné, il faut miser sur le bon cheval, et que si on veut pouvoir redynamiser le patrimoine couvinois qui est les carrières de la ville, il faudra passer vraiment par la phase d'abord maison de la forêt pour obtenir tout un rayonnement. Il n'est pas question d'enterrer la maison de la forêt, contrairement à ce que vous dites, mais on a aussi des... Mais si, vous avez rien de dire, parce qu'on ne le met pas. Cette fois-ci qu'on va l'enterrer. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Juste Donc, je vais passer... Madame Légine, juste une petite réflexion pour clôturer notre intervention, et puis comme ça vous aurez tout le loisir de nous répondre, et j'espère que vous aurez des bonnes réponses. Est-ce que vous vous rendez compte de 3 600 000 euros, je pense qu'on n'a plus jamais eu un subside comme ça depuis, je pense, le Pompidou. Des subsides comme ça, je crois qu'on n'en a jamais. Alors si on passe à côté, on passera à côté pour de longues années. Et je pense que la réflexion est là, on était tous d'accord autour de la table, et le projet, il existe, il a été étudié, il a été pensé par des spécialistes que nous ne sommes pas autour de la table. Soyons clairs, il y a des bureaux d'études qui ont travaillé là-dessus, et je pense que c'est quand même important, et ça méritait en tout cas, de remettre le métier sur le travail sur le métier, et d'en reparler, et de voir quelle est votre position maintenant, et s'il y a lieu, on pourrait demander un vote. Je voudrais quand même porter un élément. Lorsqu'on avait parlé de la maison de la forêt, on nous avait apporté une estimation de 800 000 euros. Je dis, ben oui, la maison de la forêt. Finalement, on nous a amené un montant de 4,5 millions de projet en ligne. Attends, laisse parler. Mais Claudie, sois précis. Les 800 000, c'est la charge commune. Non, c'était pas. Ce n'était pas coupé, dit, laisse-moi. On arrive, et je pense que de toute façon, je ne suis pas le seul, on parle d'un montant de 800 000. Puis subitement, on arrive à un montant de 4,5 millions. Et puis à un moment, dans la précipitation, on nous amène ce projet, on nous démontre que, bon voilà, on va avoir 80% de subsides, et de toute façon, à un moment, on a même passé au conseil communal, et il y a l'opposition qui a dit, si on a 80% de subsides, on approuve et on va vers la maison de la forêt. Ça, c'est une chose. Si on regarde aujourd'hui au niveau des subsides qu'on n'a pas encore reçus, qu'on devrait recevoir, on n'a pas les 80%. Pour l'instant, on a 52%. De deux, ce qu'on demande... C'est exactement ce que j'ai dit. Attends, donc tu répètes ce que j'ai dit, en fait. Non, je n'ai pas fini. 52%, donc quelque part, on n'a pas encore... On n'est pas encore les 80. Et puis on a demandé, au niveau du maire, on a demandé d'avoir une explication, une vision globale d'un projet comme celui-là. Et donc de voir un moment, on parlait justement de l'intercommunal des sports, on a une perte de près de 600 000 euros. Si demain on va dans un projet comme ça, croyez-moi bien, si on n'a pas vraiment toutes les garanties, on va arriver sur une perte importante. Et donc on parle de l'installation de la maison de la forêt, mais il y a tout le fonctionnement. On vous donne des chiffres de 50 000 personnes. Et donc pour vous démontrer quelque part qu'on n'est pas contre la maison de la forêt, on a même réfléchi, on s'est dit, tiens, les grottes de la vigne, c'est quand même fait partie de l'histoire. Alors, venir à Couvain pour voir la forêt, ben, on va aller ailleurs, on va aller dans les Ardennes, on va aller du côté de Rocroi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de particulier à rapport à Couvain? Les grottes. Oui, les grottes de Neptune. Mais il n'y a pas que les grottes de Neptune, il y a la falaise, il y a le vieux Couvain. Et donc, quelque part,
c'est aussi d'avoir une interaction. Et donc, ce qu'on attend aujourd'hui, et comme l'investissement, enfin l'achat, on a un certain temps pour faire, je veux dire, de mettre en place le projet et d'avoir toutes les garanties nécessaires, on pourra le mettre à partir de 2020, donc ce n'était pas nécessaire. Alors je voudrais quand même vous apporter, on parle toujours d'investissement. Alors, rappelez-vous, il y a quelques années d'ici, on a mis tous mes espoirs sur Brûlis de Pêche. Brûlis de Pêche allait aussi développer énormément de tourisme par rapport à cette guerre, par rapport à cette histoire. Et donc, je vais quand même vous dire que quelque part, on a eu une aide de la province. L'aide de la province, c'est 152 000 €. Le coût total du site de Brûlis de Pêche, qui était quand même super, a un coût total de 541 000 €. Alors, je m'attends, et j'ai posé la question, de savoir le nombre de visiteurs grâce à cet investissement. Et n'oublie pas la subvention du CGT. J'ai tout ici. Ah oui, mais tu ne les as pas cités. Si. Non, tu as cité les subsides de la province. Tu as cité les subsides de la province. Excuse-moi, c'est province, CGT. Je ne l'ai pas de CGT. Ah. 249 900 et quelques. Voilà. Je ne l'ai pas dans le document. Plus de Ah ben pourtant. Et je peux même dire Ah bon. j'ai fait arrêter le cadastre de subvention exprès pour que ça passe. Oui, exactement. Parce que sinon, on un employé communal n'avait pas remis le dossier à temps. 150 plus 240, ça fait combien? Oui, je comprends bien, mais voilà, on t'apporte la précision. On t'apporte la précision. Donc voilà, même c'est le fait, moi ce que je veux pas, il y a une dépense quelque part, mais quelles sont les retombées au niveau touristique? C'est par rapport à ça que je veux vous attirer votre attention. Oui, mais non, mais attends, je suis en train de me dire... On t'a écouté, tu peux écouter aussi Claudie. Hein, oui, je t'ai pas coupé. Alors, il y a d'attention. Tu touches un point sensible. Mais non. Franchement, non. On vous a écouté, on n'a rien dit. Et on connaît la réponse. Monsieur Légelin, on vient juste d'apporter une précision. Non, on ne t'a pas interrompu, on n'a pas interrompu Véronique. Alors maintenant, vous laissez parler notre débat aussi. Je n'élève pas le ton, je dis simplement qu'on a apporté une précision au niveau budgétaire que Claudie ne disposait pas sur son document. C'est quand même le droit, notre droit. On pourrait vous laisser vous enfoncer. C'est pas son En fait, je ne suis pas là pour créer une tension. On est tous ensemble pour faire des choses pour courage. Bon, d'accord? C'est ce qu'on essaie de faire. Attends, ici, ça commence à moi, Eddy, j'ai des chiffres. Moi, je lis ces chiffres, je vous apporte cet élément, même s'il y a une différence de 100 ou 200 000. Non, mais c'est là. Mais c'est même pas cette réflexion à rapport au budget. Un rapport à la dépense, c'est un rapport au tourisme. Qu'est-ce que ça a tiré? On a fêté les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on a eu comme échange au niveau touristique, à rapport au site de Brûlis de Pêche? C'est ça que je vous demande simplement d'avoir les chiffres. Si maintenant il y avait une retombée économique, un rapport au gîte et tout ça, ok, alors on part sur... Je veux bien aussi développer le tourisme, mais quelque part on va nous donner des chiffres. Est-ce que ces chiffres sont réels à rapport à l'investissement, à rapport à l'amortissement, à rapport au fonctionnement? C'est tout ce que je vous demande. Maintenant, à rapport à ceci, lorsqu'on fait des investissements, on vous dit, tiens, on va avoir un subside, on va se lancer dans le projet. Alors, salle du bailli, on était parti sur un projet sur le budget de 300 000 € en 2018 pour attribuer finalement le projet à 586 000. L'hôtel de ville. Non, mais je n'ai pas fait. Je dis simplement que lorsqu'on émet des projets, on part sur un montant d'un projet, et ce montant, à un moment, il évolue. Et donc, on ne va pas reculer à rapport à ça. Et lorsqu'on doit établir des budgets, et lorsqu'on doit essayer de trouver un équilibre, eh bien, on est tenu aujourd'hui d'avoir un budget et avoir un budget en équilibre. Et donc, si on ne va pas le chercher, on a des soucis, donc, quelque part. Mais si on n'a pas de trésorerie non plus, on aura des soucis. Et quand on regarde l'hôtel de ville de Mariembourg, on était parti sur le projet en départ initial de 300 000 et on arrive à l'attribution finale de 732 000. Donc on regarde ces coûts qui arrivent en complément. Voilà, et j'attire votre attention par rapport à ça. C'est tout. À ce moment-là, on n'aurait pas fait la piscine, on n'aurait pas fait la mais Didier, on n'aurait pas fait la... mais je ne le dis pas, mais je veux dire, non, mais tu as dit, non, mais tu as quand même souligné, tu as souligné que l'endettement, Didier, tu as souligné l'endettement de la ville. Je pense qu'à un moment, on doit faire des choix. On est là dans une réflexion. Je pense qu'on est dans un tournant au niveau de Couvain. On sait très bien qu'on doit absolument essayer de dynamiser le centre de Couvain.
On doit absolument redonner une dynamique au niveau du tourisme, mais quels sont les moyens? Et si on a la tort de ces moyens, c'est tout. Maintenant, après, si on dit on va licencier parce qu'on n'arrive plus, moi, j'en prends pas la responsabilité. Oui, si tu permets, je vais juste préciser, parce que je ne sais pas où tu vas chercher tes 52%, mais moi, en tout cas, j'ai une note qui me dit que pour obtenir les 80%, donc on a déjà reçu une promesse 1,5 million, plus 1 161 000. Pas reçu. On va reçu la promesse, j'ai dit. Oui, mais Pour obtenir les 80%, parfois, pour obtenir les 80% de subsides demandés par le Conseil, il manque 1,32 million. Et Véronique vient de vous apporter l'information que l'on connaissait tous depuis le début, depuis des mois, qu'il y avait encore 1 million au moins qui était prévu au niveau de la... Il y a une troisième tranche Une troisième tranche. d'ici juin. Donc les 80%, on les aura. D'accord, on a 80%. Je suis d'accord, admettons qu'on ait les 80%. Et qu'après, il y a des avenants qui est autre chose, et que ces 80% deviennent 60%. C'est tout. Mais non, mais Didier, on réfléchit quand même. Enfin, on ne va pas se lancer comme ça, et on demande simplement d'avoir une réflexion comme moi, par rapport au Plus fonctionnement. on va attendre, et Mais c'est pas... plus le prix va monter. C'est sûr, hein. C'est sûr, c'est attendre. François, tu vas pouvoir confirmer. Si on fait un estimatif maintenant, dans un an, l'estimatif ne sera plus le même. Et dans 2 ans, il sera encore moins le même. Hein. Tout augmente. La marchandise, les matières premières, la main-d'œuvre, tout augmente. Donc voilà, on se lance ou on ne se lance pas. Mais On n'a voilà, pas dit qu'on prenez la ne responsabilité. se lancerait pas. On a demandé d'avoir une analyse, de pouvoir avoir ça d'une manière plus en profondeur et qu'on prenne une décision qui soit vraiment dans l'intérêt du citoyen. On veut tous le projet. Je ne vois pas pourquoi on dit ça. Il n'y a rien. Mais non. Mais non, La participation communale, mais c'est au 65 niveau des 000 par an. honoraires, de toute façon, on peut les ajouter si à la fin de l'année on doit le faire. Voilà, mais on nous a dit qu'on avait justement encore en 2022 Ah, jusque 2023. Jusque 2023, là, mais si on attend le dernier livre. Mais on n'a pas dit qu'on a dit. On tient à l'inaugurer. C'est une question, j'espère bien que vous l'inaugurez, parce que si vous l'inaugurez, ça veut dire que toute la région est gagnante. Eh ben, C'est voilà. pas mal d'aller couper un Donc record. on n'a pas dit qu'on... On n'a pas dit ça. Donc ça n'est pas le plus beau aujourd'hui, puisqu'on... Non, Non, on n'a pas dit. l'ordre du jour, on est dans l'extraordinaire, c'est pour ça qu'on a attendu de l'extraordinaire pour aborder le sujet. Sauf qu'il ne faut pas dire On n'a pas une charge. en tout cas, façon, on était en avance sur votre déclaration politique, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des subsides. Et c'est ça qui est important. On est allé chercher jusqu'à 80% de subsides, c'est ce que le conseil communal souhaitait. Voilà. Les charges d'emprunt, on ne les a pas la première année. On est d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à tout cela? On peut passer au vote? Il y a une question. T'as encore des questions, Si, Élie? si, moi j'ai encore une question à la page 61. La première ligne. Donc c'est l'achat de bornes électriques place Piron. Alors, juste une petite explication, de bornes pour recharger les voitures électriques ou de bornes électriques qui sont défectueuses et qui ont jamais été entretenues? C'est ça? Ok. Achat de terrain, on en a parlé, donc toujours la même page de 250 000 €, c'est pour les cavernes, les terrains de cavernes. Pour en part, j'ai fini, je vais répondre aux questions. Moi, j'ai une question parce que à la page 65, je vois qu'on a 10 000 € pour l'achat de matériel de fleurissement. J'ai quand même bien entendu notre régime du commerce et du tourisme tout à l'heure dire que pour les frais de propagande touristique, c'était les pots de fleurs ou au cas où quelqu'un... Donc pourquoi 10 000 € de frais d'achat de fleurissement si visiblement l'augmentation de la propagande touristique, c'est peut-être pour un peu de fleurs. Ah, c'est comme ça que ça a été expliqué. Non, ça c'est pour les travaux. Il y a toujours eu beaucoup de plantations à Couvin qui restent toutes belles. Ah non, il y a des frais pour les plantations. Il y a d'autres articles pour les plantations.
T'as les villages, t'as le centre de Couvin, donc ça a été établi, on continue. Ah non, oui, c'est parce que pourquoi dire je préfère donner plus de propagande touristique pour la fleur. Je préfère donner de l'argent pour la maison de la forêt, si tu veux, pour des gros projets, mais si bien sûr que pour des choses éphémères. Il y a il y a un budget prévu pour ça, et je ne tiens pas à dépenser plus pour des choses éphémères. Ce que tu as dit tout à l'heure, tout le monde le savait, tout le monde ressent la même chose. Donc tu nous as fait écouter pendant 10 minutes pour rien. On n'a pas fait de sentiment. Mais je prends exemple. Allez, bon, on va pas reprendre le débat. S'il vous plaît, on va pas reprendre le débat. Hein. Donc, je pense qu'on a eu du temps assez que pour Edith, pour ta dernière, mais c'est quelque chose qui m'inquiète, je n'ai vu nulle part. Donc on est tous pour l'embellissement de Couvin, du centre de Couvin, ainsi de suite. Je n'ai vu aucun poste pour des poubelles. Et Dieu sait si des poubelles, il en manque. Alors je sais qu'on les détruit, mais je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion, et j'en ai vu quelques-uns d'entre vous, d'aller parcourir le salon des mandataires, il y a des choses qui se font, des choses intéressantes et qui sont indestructibles, puisqu'enterrées, il n'y a pas de cendrier, enfin je n'ai rien vu dans le budget. Est-ce que c'est prévu quelque part cendrier de rue, poubelle de rue, enterré ou pas enterré, On en a parlé à un collège, mais... Peut-être, mais dans les cendriers de rue, pour les établissements de boissons, etc., dans le RGPA, tu pourras regarder, il y a un article qui dit qu'ils doivent le prévoir. Alors, on est d'accord, mais je ne parle pas des cendriers de rue qui dépendent d'un établissement privé, où là on est bien d'accord, des cendriers de rue qui sont mis à côté des poubelles, pour ne pas que les gens tapent le mégot quand ils ont envie de le taper, dans la poubelle, et mettre le feu, c'est ça, simplement. Mais dans la réflexion d'embellissement de Couvin, je pense que vous devriez essayer de réfléchir à aménager les niveaux progressivement, c'est pas la peine d'aller mettre 50. Ok, merci. Bon. Bon, je passe au vote. Je pense qu'on a eu le temps de débattre. Tout le monde a eu l'occasion de poser des questions et d'avoir des réponses, bien sûr. Pas toujours dans le sens que vous l'espériez, mais ça, c'est... Hein. Si vous seriez à notre place, ce serait peut-être nous qui poserions les questions. Bon, je passe au vote du budget ordinaire. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je passe à l'extraordinaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Frédéric. Je peux libérer Frédéric. Oui, merci Frédéric. En tout cas, merci pour toutes les réponses qu'on a pu obtenir. Même si, comme le président l'a dit, elles ne vont pas toujours dans le sens qu'on l'on souhaiterait, mais en tout cas, merci pour le travail. Et c'est ça aussi le débat démocratique, non? Il dit dans le bel agencement Couvin à l'avenir, on en a parlé des poubelles, on serait pour justement mettre ces poubelles-là dont il parle enterrées, qui ne se voient pas, qui se On y va. François, ça a eu l'occasion de s'exprimer. Hein. Allez. Salut. Oui, c'est bien. Oui. Bon, comme le point 7 n'occupe plus aucune raison puisque le budget est adopté. Hein. Donc c'était l'adoption de la 12e programme. Bon, on passe au point 8, liste des subventions en nature octroyées durant l'année 2018. Communication. C'est bon? Le point 9, prise de connaissance du rapport annuel de l'administration et des affaires de la commune pour l'année 2018, conformément à l'article L11-22-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le point 10, c'est abandon de concession au cimetière de Brûle-Pêche. Il y a un vote, on est d'accord. Environnement, Prolec 3, ici c'est important. Approbation de la réalisation du KISCAM afin de quantifier les économies d'énergie possibles dans les bâtiments communaux. Eddy, je te passe la parole. Claudie, pardon. Ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est ce qui va se passer dans toutes les salles communales et surtout dans les écoles. Est-ce que je peux intervenir en demandant si l'étude va concerner aussi le nouveau bâtiment qui est la promotion sociale et que vous n'oubliez pas, puisque nous en sommes maintenant propriétaires, mais c'est important que je dise qu'il fasse partie aussi de l'étude. Voilà, c'était juste une observation. Mais c'est une nouvelle donne de cette année, donc voilà. Vous calmez, mon ami. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, si. Chut, pas d'accord. Non, je te prends la parole, non. Je t'apprends. Vous voulez qu'on fasse une interruption? Non. Prolec 3, tu... Laissez faire. C'est une information. Oui, il faut voter pour... Qui est pour? Ok, merci. Plan de cohésion sociale. Donc, délégation de la programmation 2020-2025 au CPS de Couvain. Marie. Oui, alors donc l'article 5 du nouveau décret du 22 novembre 2018 stipule que l'autorité communale a la possibilité de déléguer la nouvelle programmation du PCS 3 au CPS de Sablé. Cette délégation, en tant que personnel du PCS, sera mise à disposition du CPS afin de mettre en œuvre le nouveau plan. Dans ce contexte, bien évidemment, le CPS devient le porteur de projet et prend la responsabilité et la gestion de la mise en place du nouveau plan. Cette décision a fait beaucoup débat, on en a bien discuté au collège, et donc c'est bien une décision de collège, mais c'est quand même moi qui ai dû prendre la plus grosse décision. J'avais vu ça négativement au départ, et puis j'ai revu un petit peu tout ce qui était positif, et donc avec l'équipe bien évidemment, on se rend compte que ça pourra faire de nombreux partenariats avec le CPS tout d'abord. C'est de nouveaux objectifs et défis à relever pour le PCS, et surtout pour la chef de projet qui repasserait à temps plein au PCS. Une communication plus simple entre les deux services. L'envoi des bénéficiaires d'un service à l'autre sera simplifié. Il n'y aura plus qu'un seul pôle social, PCS, CPS. La région nous pousse à travailler comme ça. Dans 5 ans, ce sera certainement obligatoire. Le CPS et le PCS, même si ce sont deux entités différentes, ont au final les mêmes missions qui seront travaillées différemment. Donc voilà, c'est un choix et une décision que nous prenons collégialement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Bien évidemment. Hein. Oui, Mais j'aurais voulu savoir quelle était ton évaluation personnelle de l'action menée avec le CPS entre 2012 et 2018. Est-ce que tu n'étais pas satisfaite des collaborations entre les équipes? Pas assez de communication. Ça c'est sûr parce qu'on ne communique presque que par mail durant les années qui ont été ici. Pas beaucoup de communication non plus entre les différentes personnes, entre les différents services. Pas énormément de synergie. On a fait le salon de l'énergie l'année dernière et quelques collaborations, mais pas assez. Donc était solidaire, toutes ces Si, tout ça, ça a été fait, ça a été mis en place, mais été solidaire, le dernier été solidaire, on a eu des problèmes aussi parce que les agents n'ont pas communiqué entre elles non plus. Tu vois, donc je pense que ça sera favorable et bénéfique pour les deux services. D'accord. Et donc, j'ai vu dans la note que vous avez remis dans nos pièces, hein, que donc c'est Joanne qui va être responsable du nouveau projet politique à mener CPS, plan de cohésion sociale ensemble, et que c'est elle qui sera la porteuse de projet, responsable de toutes les actions qui vont être menées. Donc finalement, la commune avait le choix, et c'est bien Joanne qui va porter maintenant les actions conjointes ou la dynamique à former. Enfin, Joanne en tant que présidente de l'action sociale, il y a une directrice générale, on a bien, enfin une directrice au CPS, mais politiquement, c'est bien toi. Mais je serai toujours associée, donc on est bien d'accord que je serai toujours associée à toutes les réunions par rapport au PCS. Mais voilà, c'est une discussion qu'on a eue aussi avec nos deux directrices générales de chaque côté.
Et on est bien conscient de ce qui va se passer, mais je pense que c'est une bonne chose. Et les directrices générales en sont conscientes aussi. Je crois qu'on a essayé ça n'a pas été facile, mais et je pense qu'on a pris le temps de discuter. Et je dois remercier Marie, parce que je me rends compte que ce n'est pas évident pour elle, mais elle a eu l'intelligence de dire je me pose, on met à plat, on voit quels sont les freins, quelles sont les peurs qu'on peut avoir de part et d'autre. Et puis, on voit la plus-value que ça peut apporter à la dynamique globale. Et je pense que, autour de tout ça, mais je pense que maintenant, on est tous convaincus qu'en fait, allez, je dirais, les synergies les plus cohérentes, les plus dynamiques et les plus homogènes, eh bien, elles trouvent leur source dans une certaine proximité géographique entre des institutions et une proximité relationnelle aussi entre les agents des institutions. Et à partir du moment où on est convaincu que quand on est proche, à la fois physiquement et quand on est proche dans des réunions, dans des discussions, quand on se voit tous les jours, eh bien à la limite les synergies, c'est quelque chose qui est naturel. Une fois qu'on est plus éloigné, et on en a encore fait la preuve, le PCS est venu il y a 2 jours voir la quinzaine, les assistants sociaux, eh bien chacun a demandé qui était qui faisait quoi, et c'est inévitable. Une fois qu'on est éloigné l'un de l'autre, on correspond par mail, on prévoit des réunions, une ne s'est pas venue. Ici, il y a vraiment une volonté d'insuffler une dynamique. Et l'équipe PCS participera aussi, fera partie intégrante de l'équipe, participera aux réunions avec... Ce qu'il y a au départ, c'est que nous, dans notre... parce qu'on a regardé, on a vu tout négativement. Et du côté du CPS, que ce soit la DG, elles ont tout vu positivement. Et donc après, quand on met les deux choses en commun, on se rend compte que oui, on n'a pas... Au départ, j'ai pas vraiment bien travaillé dans ma réflexion. Et donc concrètement, l'émission du PCS reste la mission du PCS sous l'égide du CPS. Oui, c'est ça. Et donc le CPS devient le l'organisateur du PCS. Oui, c'est ça. Mais tu as toujours, la chef de projet. Il y a toujours la chef de projet. Et la chef de projet reste la chef des équipes. Et au-dessus de la chef de projet, c'est la DG finalement. Oui. Comme à la commune. C'est ça. Donc, je crois qu'on fera une mise à disposition du personnel. Une mise à disposition du personnel, ça veut dire que le personnel du PCS pourra travailler pour le CPS. Il y a une mise à disposition. Il y a une mise à disposition. Donc la délégation prévoit une mise à disposition du personnel puisqu'il y a déjà un personnel en place. Quand tu crées un nouveau PCS, tu fais un engagement pour un chef de projet. Ici, il y a une équipe qui est en place, donc cette équipe-là est mise à disposition pour ces missions. Pour les missions du PCS. Par exemple, il y a des assistantes sociales au PCS. Est-ce qu'ils font du travail social? Non, il faut garder chaque service a ses spécificités. C'est un service en plus au niveau du CPS. Je vais dire l'assistante sociale du PCS, elle n'est pas là pour vérifier des conditions d'octroi d'un risque. C'est ça, voilà. Donc on ne va jamais demander à l'assistante sociale du PCS de vérifier les conditions. Quand on dit mise à disposition, c'est mise à disposition du service et pas d'un agent qui pourrait à un moment donné faire du travail social. Oui, tout à fait. Oui. Par exemple. Donc, tout le plan est à réécrire, c'est ça que je voulais dire, Marie. Donc, ils vont devoir travailler dans de nouveaux projets, mais ce ne sera plus des projets, puisqu'on a bien compris qu'il y avait 15 nouvelles... 7 axes, 15 missions particulières qui doivent être développées, tout est à reconstruire. Je vais quand même attirer votre attention sur le fait que les 12 ans où nous avons eu la charge conjointement, tu étais invité, ou le président de CPS était invité, et que donc les connexions avec le CPS se faisaient de manière formelle, et que peut-être on a péché dans l'organisation, parce que quand on invitait soit les agents du PCS, soit peut-être le CPS, invités à des réunions ou à des échanges un peu moins formels, comme le dernier été solidaire, manifestement, c'était compliqué de réunir les gens autour d'une table. Mais c'est peut-être aussi la dynamique politique qu'on n'a pas mesurée à l'époque. Ah, peut-être. Maintenant, je trouve qu'il y avait une délégation qui pouvait s'organiser, mais je trouve qu'il y avait une valeur ajoutée avec de nouvelles personnes à essayer de travailler ensemble d'une autre manière que de mettre un chapeau sur une responsable politique unique. Voilà.
puisque pour ma part... Si la délégation du PCS va au CPS, on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se Oui, passe, quoi. voilà. Tu vois, pour la région, voilà. Voilà. Et Ça n'était pas une obligation. Non, je sais. Ils vont rester les mêmes ou les subsides seront... Les subsides restent les mêmes. C'est ça. Et donc les subsides seront utilisés entre guillemets par le CPS alors Non, par le PCS. Oui, mais qui va décider à partir du moment de l'utilisation des subsides? Donc si le PCS propose des actions, Ben ici, ça va être dans l'écriture, ça va être dans l'écriture du c'est le plan. conseil du CPS qui maintenant prendra les décisions. Oui. C'est plus du communal. Non, c'est ça. J'essaie de comprendre. Oui, c'est ça, tu as raison. Les projets, Mais ici, les actions, c'est le conseil du Oui. CPS qui prend les décisions maintenant. Oui. Alors. Donc ça ne reviendra plus vers nous. Non. Voilà, c'était Non. ça. Oui. C'était ça. Laurent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Namur, ça se passe déjà comme Ah ça. oui, mais je ne dis pas. Et qu'à l'avenir, ça va être comme ça. Donc, on prend un peu Il y d'avance. avait encore une possibilité d'organiser les choses autrement, avec de nouvelles personnes. Ben, le collège actuel a fait un autre choix et on pose des questions qui sont utiles, en termes Il n'y a pas de problème avec en termes de fonctionnement à venir. Hein, donc, Oui, voilà. oui, tout à fait. Pas de problème avec la question. Du PCS reste aussi au PCS. Tout, oui, il y a Tout reste au PCS. En fait, tu récupères un pack. C'est ça. Oui, voilà, oui. Voilà. Ouais, nous, on n'aura plus à valider aucun autre projet. On donne la délégation CPS, ce seront les conseillers Mais d'action ce seront sociale les conseillers, qui prendront les décisions, ça ne reviendra pas. Oui. Maintenant, il ne faut pas oublier que le plan doit être quand même passé en comité de concertation commune CPS. Ça, c'est nouveau aussi, par exemple. Oui, voilà. C'est la première fois Oui. qu'on nous demande de le passer parce qu'ils tendent vers ça partout, dans toutes les communes, de mettre le PCS au CPS. Ok. Il y a Ok, encore des plus questions? tard. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, bon, maintenant, c'est diverses désignations, donc on va voter, par exemple. Donc ici, on vote pour la maison d'urbanisme et de l'arrondissement de Pélégré. Donc le candidat, il y a Bernard Gibson, il y a pour le peuple la Palombara et pour le groupe MRIC, Jean-Paul Delay. C'est pas tout. On est venu. Oui. On a 22. Allez.
Et deux non. Oui, ben, donc, oui, je donnerai la note après. Donc, désignation des délégués au sein du LBL Centre culturel Christian Paul. Donc, vous allez voter ici pour le groupe CVN Nicolas Lepère. On y est pas. Ah oui, effectivement. Donc la maison du tourisme et des lacs. Excusez-moi. Donc il y a Françoise Mathieu qui est désigné d'office. Et alors il y a à désigner Marie-Josée Perrault et Edith Fontaine pour le groupe PEP. Alors, avec en réserve Jean-Charles Delors et Stéphane Ayot pour le groupe PEP. Ça va? Désignation des délégués au sein du comité de contrôle de distribution d'eau INASREC. Donc il y a présenté Jean-Charles Delors, il y a Claudie Noiret, il y a Roland Nicolas, il y a Laurence Plassman et il y a Frédéric Van Rose. C'est bon? Et j'en ai 14, t'en as 8, alors tu m'étonnes que je suis plus. Et là, ça ira, dis-le. Unanimité. Donc, désignation des délégués au sein de la SBL, Centre culturel Christian Coll. Monsieur le Président. Il y a Nicolas Lepère. Oui, nous voudrions changer notre candidat, Ouais. notre représentant. Mais bon, on peut peut-être le laisser. Vous le faites sur le bulletin. Oui. Non, mais dites-le quand même avant. Mais c'est Gérard de Grave pour la place de Vincent Delier. Ça va, ok. Tout le monde doit barrer. Il barrait, Tout le monde barre, et ben Gérard de Grave. Donc bien barrer Gérard de Genre, Grave c'est à la pas possible, place. c'est Jean Leclerc. Bien barré. Merci. Vincent Delier.
pour le groupe écologique. Parce qu'il n'est pas là. On va pouvoir le faire. Il y en a plein qui vont écrire notre C'est pas grave, il n'y a pas de faute dans nos propres. On n'aura pas de don pour le temps. Unanimité est là. Ben non, je vais expliquer. Ah, voilà. Unanimité. Alors, désignation de délégués au sein de la commission paritaire locale Copalop. Donc, moi, j'en fais partie d'office. Et donc, il y a Madame Frédéric Van Roos, il y a Richard Adam, je suis président. Et Paris aussi, on prend beaucoup ensemble. Voilà. On prend beaucoup ensemble. Il y a Jean-Charles Delors, il y a Laurence Plassman et Raymond Douillet. Mais si je peux, oui. Unanimité. Alors maintenant, pour aller soigner les chiens, refuge du Beau-Sard, délégué. Donc il y a deux dames qui sont pressenties, Stéphanie Lestré et Marie-Jo Oro. Unanimité. Désignation d'un délégué au sein de la SBL à 6. C'est Raymond Dougnot. Il y avait la commune de Couvain n'avait le droit qu'à un seul délégué. Oui, oui.
Unanimité. Alors, convention de partenariat. Mais c'est fini maintenant. Convention de partenariat entre la ville de Couvain et la SBL Sport et Santé dans le cadre du programme de cours pour la forme approbation. D'accord? Ben, on arrive. Est-ce qu'il y a des questions d'intérêt? D'intérêt, hein? Oui, oui, promis. En fait, c'est pour Francis. Ah oui, Pas de souci. Je pense qu'on t'a déjà dit, mais il y a toujours rien de fait. Chaussée de Givet Mariembourg, de chez Ferry au carrefour de la rue Montseur, c'est toujours la nuit noire complète, les lampes ne fonctionnent toujours pas. et il y a une demande qui a été introduite. Je pense que Laurence. Moi, je l'ai dit en fin de conseil. Oui, ça c'est Il y possible. a En fin un de an, il y conseil. a un mois, 2 mois, mais c'est pas nous qui allons pouvoir faire la Mais non, demande. c'est-à-dire que ça dépend d'Orez. Et la règle, c'est la commune qui introduit la demande, et Orez a 3 semaines pour... Mais je peux dire qu'il n'y a rien de fait. Ah mais non, mais moi je ne l'ai pas demandé. Ah, ben voilà. Je suis honnête. J'ai bien demandé, tu m'as peut-être dit ça en sortant d'un conseil. L'idéal c'est de me donner un document. D'accord, mais moi c'est Donc je prends note, donc... De chez Ferry au carrefour de la rue Blanc. Les autres fonctionnent, mais celle-là c'est le noir. Ce sera fait, la demande partira demain. Merci. De chez Ferry au carrefour de l'Emploi. Oui, bon. Le 26 décembre, l'avenir publiait un article où 30% des enfants couvinois malnutris. Un constat dressé par le PMF de Couvain. La question est simple, est-ce qu'il y a des projets concrets? Est-ce qu'on a déjà pensé à des choses? Parce que, bon, maintenant on a l'information depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a des projets de potager, voilà, est-ce qu'il y a des projets concernant ce problème? J'ai bien vu dans la déclaration de politique des projets communale. Pardon, tu veux dire avec les écoles ou des Ou avec les écoles, mais il y a un constat, il y a quelque chose qui est quand même important. Ça dépend évidemment du CPAS ou de l'action sociale de la commune, globalement, et de l'enseignement. Mais est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose? Non. Des idées ou des... À ce stade-ci, non, mais... Oui, il y a déjà des choses qui existent dans les écoles, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas spécialement... Bon, quand tu parles de potager, il y a déjà... Oui, il y a déjà des potager écoles qui ont communautaire et des choses potager, comme ça, mais ça ne touche pas le public dont tu parles. Hein. Non, mais quelque part, ça conscientise les enfants, qui répercutent aux parents. En fait, mais les enfants, oui, mais souvent la malnutrition, c'est de la faute des parents. Donc, oui, mais il y a un constat qui est fait. Est-ce qu'il y a des actions? Mais voilà, l'idée que tu... Hein, Marie... Je pose la question. Jusqu'à présent, il n'y a rien. L'idée que tu émets peut très bien se retrouver dans les actions des droits fondamentaux CPS. Voilà. Voilà. Je repose la question. Non, ce qu'il demande, c'est... Actuellement, par rapport au constat du 26 décembre, que 30% des offres, il n'y a rien qui est mis en place par rapport à ça. Non, il n'y a rien de fait. Non, c'est pas mis en place. Il n'y a rien de mis en place. Il demande si c'est mis en place maintenant. Non. Et j'ai une deuxième question. On a parlé d'un groupe de travail pour revoir le ROI. Oui. Mais ça, oui. Mais il faudrait que chez le groupe PEP, là, il désigne quelqu'un pour la prochaine réunion. On n'a pas eu de demande formelle. Oui, mais nous, on n'a pas encore eu le temps. Attends. Le ROI, on n'a pas encore eu le temps de le passer en collègue. Hein? Donc ça va passer probablement cette semaine. Donc automatiquement, mais il faudra un chez vous. Ça sera toi? Un mercredi alors? Non, pour l'instant je travaille de nuit et donc pour l'instant je suis libre en journée et je me libérerai pour y réfléchir avec vous. Donc Jean, dès qu'il est passé... Ok, merci. Non, rien. Bon, il y a encore Stéphane, au niveau des trottoirs, c'était juste en face de la Casa Verde, sur la Casa Verde, là c'est hyper dangereux.
les pavés sont relevés, mais comme ça, c'est les grands enfants quelque chose. Hein. Ouais. Vraiment le trottoir devant le restaurant. Je pense qu'il doit y avoir un problème là-bas parce que ça a déjà été fait régulièrement. Je sais que cette semaine, il devait faire le grand pont, là où on s'est passé seulement à une personne. Là, normalement, ça devait être fait cette semaine. Donc, est-ce que c'est fait ou pas, je passerai. Parce que là, réellement, mais à la Casa Verde, je fais régulièrement mon tour. C'est vrai que les pavés sont relevés, mais je vais voir demain. Mais là, à mon avis, comme je disais, il doit y avoir un problème plus grave parce qu'il saute régulièrement. Ça va tirer le temps. Voilà. Francis, tu parlais du grand pont. Non. Tu parlais du grand oui. pont. En montant vers la rue de la Ville, oui. Le garde-fou est en train de s'incliner d'une manière un peu inquiétante. Et on voit un jour un écartement de plus en plus important entre les pierres et le passage pour les piétons. Et c'est où ça exactement? Sur le grand pont, oui. Côté gauche. Côté gauche. En montant le pont. D'accord. C'est bon? Moi, je voudrais tout d'abord vous féliciter, étant donné que le 20 décembre, j'ai attiré l'attention du bourgmestre concernant le plan d'urgence, et l'urgence était quand même appropriée. J'ai vu que vous êtes revenu sur votre décision et que vous avez repris donc l'employé. Je ne répondrai pas consciemment. Vous avez repris l'employé qui était compétent à ce sujet-là. Donc, c'est des félicitations. Une autre question, je l'ai appris ce matin parce que je suis allé ce matin à l'administration communale. J'ai appris que le car n'avait pas fonctionné un jour de la semaine ou de la semaine passée, étant donné que l'emploi est mis. Donc le chauffeur était en congé ou en maladie, et l'autre personne ne savait pas. Donc les écoles ont été pénalisées. Elles devaient être pénalisées. Elles devaient être pénalisées, mais tout compte fait, Mireille est revenue de sa formation, je pense. Mais c'est un problème, en effet, quand les deux... J'avais Philippe qui était hospitalisé et Mireille qui était en formation, donc oui, c'est un problème. Alors, une petite question, mais c'est vous qui décidez. Quand on avait la chance d'avoir le Proximus, on a eu un chauffeur, un ouvrier communal, qui était chauffeur, qui avait le brevet ou le titre adéquat pour ça. Est-ce que si éventuellement ça arrivait un jour que les deux personnes n'étaient pas disponibles, est-ce que c'est possible que cette personne-là pourrait... Oui. Il y a une demande qui était faite et moi j'ai consulté le responsable des travaux qui était tout à fait défavorable et je partageais tout à fait son analyse. Nous n'avons que 3 maçons pour toute l'entité de Couvain et je vous garantis qu'ils ne chôment pas et donc pour nous c'était exclu que ce monsieur soit libéré pour prendre la conduite du car. J'ai proposé ça au collège communal. Le collège communal a suivi à l'unanimité. Donc, à ta question, je réponds non. Le maçon restera maçon. Et surtout que maintenant, on a appris hier qu'il y a un maçon en plus dans les 3 qui a fait un malaise juste après sa journée. On l'a retrouvé pratiquement inconscient dans son véhicule. Donc, il n'y a plus que 2 pour l'instant. Et quand on voit la masse de travail que ces gens doivent faire, donc c'est pas possible. Mais ça, je suis d'accord, je ne connaissais pas la réponse, mais si éventuellement, parce que ça peut très bien arriver, je ne pense pas que la dame pourrait encore accoucher, mais ça pourrait être le cas, et le chauffeur va avoir un autre problème de santé, le car va rester immobilisé. Ben oui, le car reste immobilisé, les maçons resteront maçons. Ça dépend pour combien de temps. Ah oui, on pourrait trouver une autre solution. Je ne fais pas de fixation. Et bon, ça dépend l'absence, c'est pour combien de temps. Ici, bon ben voilà, on s'en est sorti avec un jour. Je ne fais pas de fixation sur le maçon, parce qu'il y a de l'ouvrage, il faut une subvention. Mais je dis, cette option-là ne fonctionne pas. Le Multibus existe. Il faudra absolument qu'on trouve une autre solution. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'on peut clôturer la séance publique? Je remercie le public, je remercie les journalistes et une bonne nuit.